Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ça sera une vidéo comme j'avais l'idée de faire une vidéo coulisses. Donc je vais vous montrer un peu comment je travaille sur mes projets, avec quoi je travaille, quel outil, quel logiciel. Et puis vous allez suivre avec moi l'avancée du projet, le nouveau projet que j'ai de mapping pour la cathédrale de Metz. Donc je vais vous montrer un peu tout ça aujourd'hui, comment je travaille avec des accélérés, avec tout ça. Et puis comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi l'avancée du projet. Allez, on se retrouve juste après le générique. Et voilà les amis, donc du coup on va commencer tout de suite. Il est 13h42, je pense que je pense travailler peut-être 2-3 heures sur le projet. Donc on y va. Donc je travaille sur un logiciel, tout simplement, c'est Synchronorm Depends 2. Voilà, je l'ai acheté, hein. J'ai la licence, j'ai la clé juste en dessous. En fait c'est un tout petit dongle, c'est comme une clé USB. J'ai même pas de clé USB pour vous montrer, mais c'est comme une clé USB en fait que vous mettez dans votre ordinateur et qui vous permet en fait de pouvoir lancer le logiciel, tout simplement. Donc là vous avez un peu tous mes projets. Voilà, Show Marvel, ça arrivera aussi. J'ai un projet Disney on Ice aussi qui arrive. Disney Château, ça c'est ce que vous avez déjà vu, c'est le château de Disneyland Paris avec tout le parc autour. Et donc là en ce moment je suis sur le projet Metz-Ville. Donc c'est des projets pour moi, hein, c'est pas des projets pour les villes. Bon, malgré que j'aimerais que ce soit des vrais projets qui se réalisent, mais bon, on verra bien par la suite. Donc je vais attendre qu'il charge parce qu'il est un peu lourd le projet. Le modèle 3D en fait je l'ai fait faire par un artiste 3D que j'ai payé, hein, bien sûr, pour avoir le modèle, parce que moi j'ai pas eu le temps de pouvoir le réaliser, donc du coup je l'ai fait réaliser par quelqu'un, et comme ça c'est ce qui m'a permis en une semaine d'avoir le modèle. Donc aujourd'hui normalement je charge la dernière version du modèle, et en fait il va falloir que je m'éclate déjà à replacer toutes les textures sur le bâtiment. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on va attendre que ça charge. Voilà, donc là on est sur le projet. Donc là normalement c'est un bâtiment, hein, pour ceux qui connaissent un peu Metz. Là derrière vous avez la mairie, l'hôtel de ville, voilà, l'office de tourisme qui est là. Et donc voilà, la cathédrale est ici. Donc ça c'est le modèle 3D de mon artiste 3D. Donc l'arrière, moi je vais le rajouter moi, je vais le modéliser moi. Et donc voilà. Et vous voyez qu'il y a déjà tout l'éclairage qui a été posé. Donc voilà, vous avez les lyres qui sont dans des petits caissons étanches comme ça. Vous avez des petits projecteurs architecturaux, pardon. Voilà, il y en a un petit peu partout. On voyait le niveau de détail, on a les statues, on a tout. Voilà, là vous avez la petite structure aussi. Et là vous avez encore des lumières et vous avez des pare LED qui permettent de faire un effet de lumière. Et vous en avez encore ici, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai déjà réalisé. Et donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais importer le nouveau modèle 3D. Qui est dans... je ne sais plus. Je crois qu'il est là. Voilà, ça doit être celui-là. Alors, on va le mettre en 4. Voilà. On va l'importer. Normalement, ça ne devrait pas mettre trop de temps. Et en fait, les textures, ce que je vous expliquais, c'est par exemple toutes les pierres, les images des statues et tout ça. Voilà, tout ça, il va falloir que je les replace. Et c'est un peu le problème du truc. C'est que j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à avoir les textures à chaque fois placées. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le avant et ça sera le après. Alors, la nuance donc de ce fait, c'est qu'il a rajouté donc ce qu'il y a sur les fenêtres, les petites barres qu'il y a dans la réalité. Et puis voilà, il a un petit peu affiné et normalement il avait terminé la coloration. Donc voilà, on va refaire tout ça. Donc vous allez avoir un petit accéléré du fait, pendant que moi je vais m'éclater à tout replacer. Voilà, c'est parti.
Voilà du coup les amis, je viens de terminer les textures. Alors j'en ai chié, honnêtement ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. Je vais juste save le projet, histoire que je ne perde pas le travail. Voilà, donc voilà. J'ai replacé toutes les textures, donc chaque statue une à une. De toute façon, vous avez dû le voir dans l'accéléré. J'ai replacé tout ça. J'ai fait des tests de couleurs aussi pour essayer de trouver la couleur à peu près adéquate. Je pense que j'aurais pas mieux que ça, honnêtement, par rapport à la photo réelle. Alors attendez, je vais essayer de vous la chercher sur Google Maps. Parce que j'arrive pas à faire vraiment la couleur exacte, donc c'est un peu embêtant. Alors, où est-elle? Elle est là. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Hop, je ferme ça. Histoire que je vois si ça marche. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, attendez, je vais me reculer un petit peu sur la vue. Donc ça, c'est la place... donc avec donc comme là, en gros, si vous voulez, c'est... Voilà, là vous avez la place. D'accord. Derrière, j'ai pas fait les bâtiments et tout ça parce que bon, ça se voit pas sur le projet, donc il n'y a pas d'intérêt. Et donc voilà. C'est histoire de vous situer. Hein. Et donc la cathédrale, elle est comme ça. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a du soleil, donc elle est vachement claire. Et puis, c'est pas des photos qui sont assez récentes encore. Mais vous voyez la couleur un peu pierre, c'est ce qu'on appelle chez nous la pierre de Jaumont. Et j'avoue que j'arrive pas à refaire exactement cette teinte. Donc je pense n'être pas trop mal, honnêtement.
si je mets la luminosité pardon, à fond, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, a priori il a l'air de manquer aucune texture, donc c'est parfait. Voilà. Voilà, maintenant je vais tester si... Ah bah oui, maintenant je peux pas parce que je stream avec OBS. Donc la prochaine étape, ça va être de tester le vidéo mapping, voir si ça fonctionne, si ça colle. Alors ce que je vais faire, c'est je vais essayer avec lui. Alors, on va essayer d'ouvrir le projet, je vais le chercher. Alors... En fait, normalement, je le diffuse avec OBS, c'est pour ça que... Ce que j'ai diffusé... Hop. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai divisé mon projet en... Enfin, j'ai diffusé ma projection en 3 parties, en fait. Si vous voulez, vous avez la partie à gauche, donc tout ce qui va être de ce côté-là. J'ai la partie centrale, et j'ai la partie à partir de là, il me semble, avec tout le côté ici. C'est fait pour que je puisse caler ma projection vraiment de manière impeccable. Alors, on va ajouter une vidéo source. On va ajouter du NDI. On va mettre en 2. On va mettre VLC. Best. Et donc là-dedans, on va aller sélectionner notre source 2. Honnêtement, c'est juste pour pouvoir tester. Hein. Donc on va juste regarder ce que ça donne. En plus ça bug, c'est cool. Ça c'est parce que j'utilise OBS en même temps, hein. Cherchez pas, c'est pour ça que ça bug. Hein. Bon, la projection n'est pas totalement calée sur VLC, c'est normal. Ok. Ok, ça va. Ça ne détériore pas la projection. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va tester, bon, chose que vous pouvez pas voir, je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines vidéos, c'est la console. Parce qu'en fait, si vous voulez, juste là, en fait, j'ai un écran avec ma console lumière, en fait, qui me permet de piloter toutes les lumières. Alors, on va le passer en mode live. Hop, on va sauvegarder le projet encore une fois. Et du coup, bah, je vous préviens juste, mais la partie lumière du show, elle est déjà faite. Hein. Recover show. J'ai déjà bien travaillé. Après, il y a peut-être des choses qui vont changer, mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu tout ce qui est la partie lumière. Alors, en fait, si vous voulez, pour que ma console lumière, parce qu'on va appeler ça comme ça s'appelle comme ça, hein, puisse communiquer donc avec mon logiciel, j'ai une petite partie hardware ici. Et en fait, on a un player, ouais, on peut appeler ça comme ça, virtuel. Et en fait, si vous voulez, dans le spectacle, vous avez plusieurs signaux possibles pour pouvoir contrôler tout ce qui est éclairage et tout ça. Vous avez le DMX, c'est des petites prises, je sais pas si je peux vous montrer si j'en ai une. Ouais, non, j'en ai pas. Comme les petites prises micro XLR, un peu comme la prise qu'il y a sur mon micro, c'est des prises comme ça, mais c'est pas le même signal qui passe dedans. Vous avez ça, vous avez le ArtNet aussi, voilà. Et donc, bah, moi, ce que j'utilise, c'est le ArtNet. En fait, ça passe par tout ce qui est le réseau. Donc, j'ai mes 2 ordinateurs qui sont connectés sur mon réseau de la maison. Et en fait, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Donc, si là, par exemple, je lève un bouton. Hop. Alors, attendez. Du coup, je vais juste... Voilà. Ce qui va faire que si je lève un bouton, ça va actionner telle ou telle lumière. Voilà. Voilà, ça peut faire ça aussi. Voilà, je peux régler la vitesse. Voilà, vous avez plein de choses en fait. Voilà, je peux faire ça. Alors, attendez, on va couper. Voilà, donc ça, c'est les fameux parlettes que je vous ai montré, qui sont en haut. Donc ça, c'est tout ce qui est les lire sur la cathédrale.
Voilà, vous avez aussi... J'ai juste coupé. On va mettre tout en all off. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est lumière sur la cathédrale. Voilà, donc ça c'est ça. Après, donc ça vous avez en haut. Ça c'est des animes. Ouais, vous avez des animations comme ça aussi. Voilà, flash haut. Voilà, vous avez aussi ces lumières-là. Donc, ce que je vous disais, les projecteurs architecturaux. Je vais réussir à le dire en une fois. Donc, vous en avez sur le balcon et vous en avez 4 en bas. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a niveau lumière. Voilà. Et donc, ça sera à peu près la vue que vous aurez en show. Voilà. Donc c'est à peu près tout. De base, je voulais vous montrer vraiment tout ce qui est la mise en place des parties lumière. Bah là, de toute façon, je pense que je vais juste, par rapport à la réalité, les petits caissons lumière, là, je vais en mettre en haut, parce que normalement, il y en a en haut aussi. Donc, je vais les rajouter. On va faire ça tout de suite. Donc, je fais juste un petit accéléré du temps de faire ça. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite. Christmas, Christmas, I'm of a white Christmas with every Christmas card I write. Christmas Eve. Et voilà, du coup les amis, je pense que ça sera à peu près tout pour aujourd'hui. De toute façon, je pense vous avoir montré déjà le basique du projet. À l'avenir, j'essaierai de commencer tout de suite les tournages quand je commence les projets pour pouvoir vous montrer comment tout se construit. Bon là, j'avais déjà un peu avancé dessus, donc ce qui fait que bah voilà quoi. Du coup, ce qui fait que j'ai pas pu tout vous montrer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je vais juste régler ça, là, il y a un problème. Petit problème de texturing. Rien de bien méchant. Hop. Voilà. Voilà les amis, du coup on se retrouve samedi 20h-22h pour le World of Dream Live. C'est toute nouvelle émission, c'est comme je faisais de la radio à l'époque, donc je sais pas trop où je vais avec ça. Pour le moment je n'ai pas d'équipe, donc je vais commencer seul, mais à l'avenir il y aura peut-être une équipe, peut-être plein d'invités. En tout cas ceux qui veulent venir, vous êtes tous les bienvenus. Et puis voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré que j'ai pas pu tout vous montrer non plus. Vu que j'avais déjà bien avancé en fait. Et puis voilà, on se retrouvera nous en attendant pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites bien attention en ce moment avec tout ce qui se passe avec le Covid, avec tout ça. J'espère que bientôt on pourra retourner à Disney, que je puisse vous tourner des vlogs et puis pas mal de choses. Et puis voilà. Allez, en attendant on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.